Bonjour chers amis entrepreneurs, freelance, cavistes, coiffeurs, formateurs, quel que soit votre domaine d'activité. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo au sujet de la promotion abusive. J'aimerais faire un point avec vous et j'ai pris des notes qui sont importantes à vous donner à propos de la promotion abusive parce que régulièrement, on fixe des promotions marketing qu'on peut faire, on met en place son business un petit peu en prenant exemple sur des vidéos ou autres qu'on trouve sur YouTube ou des articles de marketeurs qui s'inspirent d'Américains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces Américains ou ces livres d'Américains qu'on peut lire sur les meilleures promotions à faire, eh bien, ne répondent pas à la législation et à la réglementation européenne, voire française. Et donc, on peut vite se retrouver embêté en cas de contrôle de la DGCCRF, entre autres à la Direction des fraudes et de la concurrence. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit récap là-dessus en quelques minutes, parce que je lisais dernièrement la newsletter de Madame la juriste, que je vous conseille de consulter si vous ne connaissez pas, de vous inscrire à sa newsletter. Elle a toujours plein de bons conseils sur tout ce qui est juridique de façon éthique aussi et bienveillante. Et donc moi avant je faisais aussi des promotions à plus de moins 40%, moins 50%, moins 60%, moins 70% parce que je voyais faire les autres ça en fait, mais c'était pas une bonne idée. Et du coup, j'en fais déjà de moins en moins parce que déjà, j'ai compris que quand on offre de la qualité, ça sert à rien de rabaisser ses prix et de ne pas croire en la valeur de ce qu'on apporte. Donc aujourd'hui, bah, je découvre que je fais bien en fait de ne plus faire ce type de grosses promotions hors certaines périodes. Je vais vous parler du code de la consommation. Mais il faut savoir que notre code de la consommation interdit les promotions abusives en dehors des périodes autorisées comme les soldes et interdit certaines pratiques dites trompeuses. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on voit partout moins 70%, moins 90%, ou alors tu vas avoir 15 847 € de bonus offerts si tu prends ma formation mot séminaire, ou si tu n'achètes pas avant telle date, c'est fini pour toi. Vous savez, ces pages où en fait vous avez un chrono qui tourne, mais vous y revenez 6 mois après, il y a toujours le même chrono qui tourne. Eh bien, pourquoi tout ça, c'est interdit? Parce que comme je vous dis, on se base souvent sur les publicités américaines qui n'ont pas la même législation. Alors, de quoi parle la loi française lorsqu'elle parle d'actions trompeuses? Eh bien, ce sont les pratiques commerciales qui contiennent ou véhiculent des éléments faux qui sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen ou lorsqu'elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants: sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix. Donc ça, je vous cite le code de la consommation et je vous mets les liens dans la description. Donc, faire des promos abusives face à la concurrence ou des offres mensongères du style «cette offre ne reviendra pas» et que vous la revoyez 5 fois dans l'année, ou «si tu n'achètes pas avant demain, c'est fini» et que l'offre est à nouveau disponible plus tard, eh bien ça, c'est interdit par le code de la consommation et les personnes qui font ça peuvent avoir de lourdes amendes de la Direction des fraudes et de la concurrence. Donc il y a Madame la juriste dans la newsletter que j'avais lue qui explique que le code de la consommation est fait pour éviter les surendettements, donc les achats compulsifs, et empêcher à des milliers de personnes de finir à la Banque de France. C'est pour ça qu'en dehors des périodes autorisées, moi personnellement, je ne ferai plus de promotions considérées abusives pour respecter mes clients, déjà, et la loi. Donc, je vous donne quelques autres exemples de pratiques trompeuses, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu qu'on fait beaucoup de choses en prenant exemple sur des gens qui eux-mêmes ne respectent pas la loi, un peu comme ceux qui vendent des formations sous le terme de formation et qui n'ont pas de numéro de déclaration d'activité en tant que formateur. Ça, c'est aussi interdit par la loi, mais bon, donc il n'y a pas de contrôle, tant mieux pour eux, mais le jour où ils auront un contrôle, ça va leur faire mal. Donc voici les exemples de pratiques trompeuses et j'espère que maintenant que vous allez les connaître, vous allez faire attention et avoir vraiment une pratique éthique là-dessus. Alors on a le droit de faire des erreurs dans la vie, mais une fois qu'on sait que c'est pas forcément bien, c'est bien aussi de s'adapter, de faire autre chose. Donc, les pratiques ne sont condamnables que si elles portent sur un ou plusieurs des éléments énumérés à l'article L121-2 que je vous mets en descriptif. La liste est limitative, mais elle est censée couvrir toutes les situations. Donc déjà, il faut, au niveau de l'existence du produit, le produit présenté à un prix attractif pendant une période d'une semaine et qui est rapidement indisponible à la vente. Donc ça,
ça peut être condamnable. La durée. Déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause. Encore une fois, je vous le répète, le code de la consommation est là pour éviter les surendettements et les achats compulsifs. Donc dire aux gens, si tu n'achètes pas avant ce soir minuit, c'est fini, l'offre ne reviendra plus jamais. Eh bien, si l'offre revient plus tard, c'est de l'achat compulsif. On pousse les gens à consommer, donc ça peut être condamnable. Au niveau du prix, l'indication d'un prix spécial alors qu'il s'agit du prix habituellement pratiqué, prix de gros alors que le prix pratiqué est un prix de détail, les annonces de réduction de prix calculées sur des prix qui ne sont jamais pratiqués, etc. Vous voyez par exemple ce truc, la formation coûte 499 € avec un truc barré, après ils vous mettent un chiffre, maintenant elle est à 47 €, alors qu'en fait elle n'a jamais été vendue à 499 €, donc ça c'est de la pratique illégale, trompeuse et c'est interdit. Et dans les conditions de vente, l'indication de la mention satisfait ou remboursé, alors que l'annonceur soumet cette possibilité à des conditions non indiquées dans l'annonce. Par exemple, vous mettez produit satisfait ou remboursé, et quand la personne veut être remboursée, vous dites bah non, il faut prouver que tu as fait ceci, cela, etc. Si ce n'est pas écrit dans les CGV et dans l'annonce, eh bien vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà. Moi aussi, je me suis fait avoir des milliers de fois avec ces pratiques. Même en connaissant les pratiques commerciales et que je pensais légales, parce que je voyais aussi beaucoup de gens le faire, donc en dehors des soldes, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire au niveau des promotions ou autres. Donc voilà, faites attention aussi aux offres autour de vos produits et services, respectez vraiment vos clients, vos audiences, et puis votre travail. Et si vous travaillez dans un commerce, c'est pareil, vous n'avez pas le droit de mettre un prix barré avec un nouveau prix en solde si le prix barré n'a jamais été le prix pratiqué par exemple. Donc je vous mets en lien en description parce que je ne veux pas passer une demi-heure. Voilà, je veux juste vous expliquer les grands thèmes, que vous preniez conscience de tout ça. Et puis je vous mets les codes de la consommation pour que vous puissiez les consulter et ne pas faire les mêmes erreurs. Et encore une fois, c'est pas parce que des gens font des choses sur Internet qu'ils n'ont pas de problème pour le moment qu'il faut les copier. Comme on dit, c'est pas parce qu'un fou saute de la falaise qu'il faut le suivre. Parce que le jour où vous avez une amende, il suffit d'un client mécontent qui appelle la DGCCRF en disant tiens, il y a ça qui va pas. Vous avez un contrôle, là, ça va faire mal. Donc faites attention à vous, à votre commerce, à votre organisme de formation si vous faites de la formation, et soyez éthique envers vos clients surtout.